Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Lisa suspectée du meurtre de Maxence. La vérité est révélée. Après que Victoire découvre des éléments inquiétants sur Aaron, soupçonné plus tard d'être l'assassin de Maxence. Mais ce rebondissement n'est que le début d'une intrigue dans Demain nous appartient, qui prend un nouveau rebondissement jeudi 28 mars sur TF1. Tôt le matin, Jack et Ryan ont nargué Jordan à propos de sa vie amoureuse. Lorsqu'ils parlèrent de Violette, le type quitta brusquement la table. Une fois seuls, les deux garçons poursuivent leur échange, croyant que Jordan et Violette s'apprécient, ils décident de les pousser dans les bras l'un de l'autre. Après avoir découvert les éléments dangereux, Victoire a profité du petit déjeuner pour interroger Lisa sur Aaron et surtout sur ses habitudes près de l'étang, avant de lui avouer ses soupçons sur l'implication d'Aaron concernant la mort de Maxence. Puis, ce dernier arriva, repoussant Victoire précipitamment. Lisa, visiblement bouleversée, a alors rappelé à son compagnon qu'elle lui avait interdit de voir Maxence. Au commissariat, Martin et Karim discutent de l'affaire et des premiers constats du pathologiste. Maxence est mort d'un traumatisme crânien, soit à la suite de coups, soit à la suite d'une chute et d'une tentative de noyade. À l'hôpital, Martin interroge rapidement Victoire sur l'enquête. La jeune femme a reconnu avoir trouvé des vêtements mouillés et boueux dans le sac d'Aaron. Durant ce processus, Martin interroge Aaron et ses réponses sont si vagues qu'il décide de l'emmener au commissariat. Lors de son interrogatoire, la police a répertorié toutes les preuves retenues contre lui avant de l'arrêter. Pour explorer cette voie, Martin interroge la veuve de Maxence, il veut savoir si son mari aurait pu la tromper. Elle en a profité pour confirmer que Maxence et Aaron ne se connaissaient pas. Alors qu'il rapporte son témoignage au procureur, Martin est interrompu par l'arrivée de Lisa, qui veut savoir de quoi la police accuse Aaron. Christelle revient sur les fameux escarpins rouges récupérés chez Soisic, qu'elle accuse de les avoir volés à Charlie en premier lieu. Et si est justement à ce moment-là que cette dernière a envoyé un message à propos de ses chaussures qui a fait s'effondrer la théorie de Christelle. Puis elle réalisa avec une certaine gêne qu'elle avait commis un vol. Mais si fière, elle n'imaginait pas les rendre et tout avouer à Christelle. Peu de temps après, en revenant avec François, Soisic découvre un sac sur la porte du bâtiment de stockage, ses chaussures rouges. Au même moment, le camion de Sylvain Moreno démarre. Pour Soisic, très en colère, tout était clair, Christelle lui avait volé ses chaussures. À l'accueil de l'hôpital, Soisic regarde Christelle. Nord témoin de cette scène, Soisic lui explique la sombre histoire des talons hauts et partage l'explication de l'événement. Christelle a agi sur elle parce qu'elle était toujours en colère contre lui à propos de Charlie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. En 1992, c'est la fin d'une belle histoire d'amour entre Gérard Depardieu et Elisabeth Guignot. Ensemble, ils ont 2 enfants, le regretté Guillaume et Julie. Ils sont officiellement divorcés en 2006 seulement. Vous pouvez cependant compter sur la comédienne pour défendre son ex-époux quoi qu'il arrive. Lorsqu'il se rapproche, en 2013, de Vladimir Poutine et demande la nationalité russe, elle est la première à le défendre. Les gens sont déchaînés parce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. C'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer. Il en est de même lorsqu'il est accusé, la même année, de fraude fiscale. Quand vous regardez la maison qu'il avait choisie en Belgique, il n'avait pas l'intention d'y vivre quand même. Lui qui aime tellement les belles choses, même s'il peut s'en passer. Vous le voyez au bord d'une route, dans une maison comme ça, sinistre. L'année de sa séparation avec son ex-Elisabeth, Gérard Depardieu est à nouveau papa. Les choses vont vite avec lui. Il tombe amoureux de la comédienne, réalisatrice, scénariste et écrivaine Karine Cyr. C'est à Dakar, au Sénégal, qu'est originaire cette femme âgée de seulement 25 ans lorsqu'elle devient maman. Si cette histoire ne dure pas, elle s'en rappelle bien, et partage les bons comme les mauvais souvenirs.
Ces derniers semblent cependant plus présents dans son esprit tant cette relation semblait être compliquée. Nous nous sommes rencontrés à New York et je l'ai suivi à Paris, où j'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait. Gérard était totalement dépassé par ses sentiments. Il était écartelé entre son épouse et moi-même qui n'avait que 25 ans. Pour lui, c'était inhumain de quitter une femme avec laquelle il avait passé 30 ans et avec qui il avait 2 enfants. J'ai souffert des non-dits, des bruits de couloir. Elisabeth, pour laquelle j'ai la plus grande tendresse, car je peux comprendre son chagrin, a longtemps véhiculé l'idée que Roxane n'était pas la fille de Gérard. Je pense que, pour Elisabeth, c'était plus simple d'être dans le déni. Mais cela a été douloureux pour moi pendant longtemps. Le temps passe et Karine Sion rencontre le comédien Vincent Pérez. De sa relation avec lui naissent Iman et les jumeaux Pablo et Tess. Et malgré ce que voulait faire croire Elisabeth, sa fille aînée, Roxane, a bien été reconnue par l'état civil comme la fille de Gérard Depardieu. Ce qui est cocasse en revanche, c'est que le chemin de Gérard Depardieu a croisé celui de Vincent Pérez plus d'une fois. En 1990, ils sont à l'affiche du gros succès français Cyrano de Bergerac. En 2004, c'est dans le long-métrage Nouvelle France qu'on les retrouve. Ils tournent ensuite tous les deux dans le film réalisé par Karine Sia elle-même, Un baiser papillon. Alors que la Russie a envahi l'Ukraine, l'amitié entre l'acteur et le président russe ne passe pas. Malgré les récents événements, le comédien soutient toujours son ami. Auprès de la revue Éléments, Gérard Depardieu ne fait pas machine arrière. J'aime beaucoup Poutine. Il m'a raconté comment son père a sauvé sa mère pendant le siège de Leningrad, sous les bombes. Depuis 2013, il défend sans faille celui que beaucoup considèrent être un